précédemment. La fatigue s'est installée au fil des kilomètres et le groupe a connu un accident. Guy est parti à l'hôpital. Les autres motards ont atteint Jodhpur, une des plus belles villes du Rajasthan. Tous les matins, c'est un rituel. Alors que les Français dorment encore, Sanjay, le mécano du groupe, est déjà au travail. Les motos sont mises à rude épreuve. Lui, il leur refait une beauté avec une pointe d'amour. Les boulettes sont des super motos. Elles sont très confortables pour les longues routes. Accompagner les touristes, c'est son métier. Mais c'est aujourd'hui devenu bien plus que ça. J'aime beaucoup faire ces circuits parce que j'aime visiter de nouveaux endroits. Rencontrer des étrangers. Même pour moi, ce sont de nouvelles expériences. Et j'adore faire ça. Tout est prêt, la caravane peut repartir. Direction le sud du Rajasthan. En passant par le fort de Jodhpur, vue imprenable sur la ville bleue. Une couleur qui protège contre les démons selon la croyance. C'est aussi la couleur des brahmanes, la caste la plus élevée du pays. Aujourd'hui, un invité spécial a rejoint le groupe, Alexandre Zurker, très vintage, comme la moto. C'est lui qui a inventé et commercialisé le concept de l'Inde à deux roues. En fait, à l'origine, moi j'étais étudiant en Inde en 2005-2006. Et puis j'ai fait le tour de l'Inde à moto. Et tout simplement, après avoir traversé l'Himalaya, je me suis dit, si j'ai envie que l'aventure continue, la meilleure manière, c'est de créer une agence de voyage à moto. La moto, pour lui, fait toute la différence. Un moyen d'aller là où les autres touristes ne vont jamais. Comme ce minuscule village où les motards français décident de s'arrêter, complètement par hasard. Comment s'appelle le village? Javali? Jabali. Ah, Jabali. Après 8 ans ici, Alexandre parle hindi, la langue locale. Les autres communiquent à leur façon. Quelques photos, beaucoup de gestes et surtout des sourires. Caroline, on a l'impression que vous avez toujours vécu ici. Ça se passe bien. Ah non, si j'ai pas de bijoux, j'ai pas de tatouage, je comprends pas vraiment ce qu'elles me disent, mais bon. Ils n'ont pas grand-chose en commun, vivent dans deux mondes parallèles et pourtant l'espace d'une heure, Indiens et Français échangent, partagent. On les comprend de mieux en mieux, mais il y a toujours des mystères à découvrir. C'est aussi pour ça, je pense, qu'on ne se lasse pas de voyager en Inde. Hein. C'est que c'est un pays qui est tellement riche, on en découvre tous les jours. Le voyage se termine. La boucle est bouclée, 2200 km qui resteront pour longtemps gravés dans leur mémoire. Dans son casque, chacun fait le bilan de ses 12 jours sur les routes. Et une dernière surprise attend encore les motards. Ça va? Bonjour Guy. Salut, ça va? Guy Dano, blessé la veille lors d'une chute, est de retour. Son épaule a été remise en place. C'est cool de te revoir, hein. On va le finir le voyage. Dans quelques jours en France, l'accident ne sera plus qu'un mauvais souvenir au milieu de dizaines de bons moments. Des couleurs, des odeurs plein la tête, tous repartent comblés. L'Inde et le Rajasthan, c'était le rêve de motard, sur la route, au pays des Maharajas.